Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 47e vidéo. Nous parlons aujourd'hui de Lucifer et Satan. Nous parlons bien du personnage biblique de Samaël, qui est l'ange déchu devenu Lucifer, qu'on appelle aussi porteur de lumière. Nous allons expliquer pourquoi. Mais aussi de Satan, dont on utilise souvent l'image d'un mi-bouc, mi-homme. Enfin, on le représente souvent comme ça. On va expliquer un petit peu tout ça. Donc, que font-ils? D'où viennent-ils? Comment on va clarifier tout ça, Georges? On va débroussailler un peu. Avant de parler dans le vif du sujet, on va mettre, comme d'habitude, les choses bien à place. Donc, on va déjà dire que dans le négatif, il y a trois classes, comme trois strates ou trois dimensions, on va dire ça comme ça. Donc, vous avez les entités négatives vivantes, incarnées dans ce monde, comme on dit, l'antéchrist est l'image un peu de ça, hein, c'est des êtres comme toi et moi, en apparence évidemment, et voilà. Et c'est des non-humains, et il y a les non-humains. Ici, on va parler des non-humains, les autres, c'est pas bien grave. Et donc, il y a des entités il y a aussi des entités non humaines qui sont liées aux égrégores. On expliquera ça un peu plus loin, mais les égrégores agissent aussi un peu comme des portails. Tu vois, une entité non humaine négative ne peut pas approcher directement une autre vibration, mais elle peut rejoindre ce monde en passant par l'égrégore qui est de plus basse vibration. Tu vois. Et donc, il y a les entités qui sont nées d'égrégores, qui sont nées de l'esprit humain, des créations humaines. Donc, il faut que ce soit clair pour la suite. Et donc, ils savent nous attaquer, mais on entend souvent les gens dire, mais comment ça se fait que Dieu a permis ça? Comment est-ce que nos guides n'empêchent pas ces entités venues d'ailleurs de venir nous faire la leçon finalement? Eh bien, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que, on le dit toujours, l'ombre est extrêmement faible et la lumière est extrêmement puissante. Mais, donc, les guides, les êtres lumineux, les êtres positifs, peuvent absolument empêcher tout ça, évidemment. Mais il faut se rappeler que nous nous sommes incarnés dans ce monde, dans ce temps, dans cette vibration, pour apprendre des choses. Et donc, pour apprendre des choses, il faut vivre des épreuves qui vont révéler nos faiblesses comme nos qualités. Tu vois? Et le libre arbitre, c'est avoir avant tout le choix. Et si l'ombre et la lumière ne sont pas deux chemins devant nous, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a aucun choix. Et il n'y a aucune décision venant de notre part de suivre un chemin. Si par exemple tu n'as que le chemin lumineux comme nous l'avons d'où nous venons, eh bien, tu ne fais pas vraiment de choix. Tu fais des choix comment tu fais les choses pour... Il y a des On petits n'apprend choix, rien, c'est ça? mais tu n'es pas confronté à un choix. Tu es dans la lumière parce que tu es dans la lumière. C'est une grande différence d'être dans la lumière parce que tu as choisi d'être dans la lumière parce qu'il y a un autre chemin. Tu vois? Et donc, le négatif doit être présent pour nous donner le choix. Ainsi, comme Donc, j'ai dit, pour souligner nos faiblesses et nos insuffisances et tout ça. donc, si notre ange gardien, nos guides, parce il nous protège malgré tout, s'il laisse aller les entités négatives vers nous, c'est pour nous apprendre quelque chose. Si, C'est voulu. exactement, si une entité négative rentre dans ta vie, je vais dire, c'est qu'elle a, entre guillemets, l'autorisation des guides.
Ça ne veut pas forcément dire que tu es quelqu'un de mauvais, c'est simplement parce que tu as une leçon à apprendre. C'est que tu as quelque chose à y apprendre. Les guides nous protègent de ce que nous ne devons pas vivre, de ce qui est inutile. Tu vois? Mais si des tuiles te tombent sur la tronche, ça n'empêche pas d'avoir des bleus et des bosses, mais c'est que c'est pour ton bien, entre guillemets, comme on dit aux enfants. C'est que tu as quelque chose à en tirer. Voilà. D'accord. Donc c'est un principe spirituel. On est dans les lois spirituelles. Le fait que le mal soit présent sur Terre comme le bien, eh bien, c'est dans le jeu de cartes, c'est voulu. Ça a fait penser au peuple de la feuille et au peuple de l'épée un peu, non? Ah, nous approfondirons ça. Ici, on ne fait que survoler quelques données pour pouvoir parler du sujet central, intérieur. Mais oui, tout va être décrit parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus dans le peuple de l'épée et le peuple de la feuille, qui concernent principalement les entités non humaines et ceux qui agissent matériellement sur notre monde. Mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera. Alors, les personnages dont on parle, en fait, vivent dans les terres, on peut dire ça comme ça. Et pourquoi on leur donne une forme humaine ou à peu près? En tout cas, on leur donne une forme physique. Un escroc va toujours bien s'habiller. Tu sais bien, je me souviens, dans les années 70, 60, il y avait un magazine moto, parce que moi, les motos, j'ai toujours été... j'adore les motos. Et ils avaient fait un test. Ils avaient équipé un mec, enfin c'était un motard, quoi, mais avec des habits dégueulasses et tout, c'est bien. Et par jour de pluie, évidemment, c'était fait exprès. Et il roulait sous la pluie et tout ça. Et puis il se rendait pour louer une chambre pour la nuit dans des tout grands hôtels. C'est bien des hôtels. Et en fait, les gens de la revue étaient convaincus qu'on allait l'envoyer se faire voir. Et en fait, chaque fois, il était bien reçu. Et à un moment donné, le gars a posé il a commencé à poser au réceptionniste cette question-là, de dire, mais je viens ici avec une barbe, l'équipement et tout ça, et vous ne me posez pas de questions. Il trouvait ça bizarre. Et le réceptionniste lui a dit, monsieur, nous avons l'habitude, et on reconnaît tout de suite un escroc. Ce sont les mieux habillés avec les plus belles chaussures. Tu vois, quand tu veux escroquer quelqu'un, tu prends une apparence qui donne confiance. Et l'ombre agit exactement comme ça. Tu vois, c'est l'apparence. Et l'apparence va faire tomber des gens dans le piège et qui doivent apprendre à être moins naïfs, à moins se fier aux apparences et plus au ressenti du cœur. Tu vois, tant que la majorité fait confiance à l'apparence, toujours, ils vont se rouler dans la farine, ça n'ira jamais bien. Il n'y aura jamais de bons gens au bon poste, tu vois. Ouais. Donc, ça fait partie des leçons de... Voilà. Ça fait partie aussi des contes et des légendes, leur apparence. Ah, oui. Là, nous allons parler... donc de l'image qu'on a de Satan et Lucifer. Mais pour commencer ça, il est important de parler du langage. Il fut une époque où c'était très rare les gens qui savaient lire. Il n'y avait que les dignitaires, il n'y avait que les gens importants qui savaient lire et écrire. Le peuple ne savait pas lire et écrire. Et même dans nos régions ici, il y a relativement peu de temps que le peuple sait lire et écrire. C'est nouveau. Et donc, on utilisait avant des images, des dessins, des histoires. En fait, les contes et légendes,
servait par des conteurs C'était transmis comme ça, ouais. à transmettre un savoir, à transmettre l'histoire et tout ce que tu veux. Mais seulement, c'est une excellente idée, mais hélas, plus on avance, plus il semble que plus les gens commencent à prendre au premier degré ce qui leur est raconté. Par exemple, je vais prendre par exemple un théâtre de marionnettes, avec, tu sais bien, toujours avec celui qui a la batte de baseball ou le bâton qui va frapper l'autre et tout ça. Et par exemple, pour expliquer une chose qui se passe quelque part, eh bien, il y a des marionnettistes qui vont monter une petite histoire, qui vont raconter cette histoire-là, mais en se servant des marionnettes. Tu vois? Et Oui, le c'est méchant, c'est comme les paraboles de la Bible. c'est un peu comme ça, oui. Et alors, le méchant a toujours une barbe, une sale gueule, avec un nez pointu et tout ça, et le bon est toujours bien, quoi, il est bien représenté. Et les gens ont tendance à ne pas de prendre comme réalité le premier degré la façon dont on leur en parle, le moyen d'expression. Et ils ont souvent du mal d'aller voir l'essence, d'aller voir l'histoire qu'on veut parler, ou de capter le principe qu'on veut leur énoncer. Tu vois? Et c'est pour ça que le méchant, c'est toujours une apparence de méchant, et le gentil, c'est toujours tout crème et tout beau. Et et c'est la même chose à la base des religions. Les Oui, il faut voir religions, par qui ça a été écrit, comme le Nouveau Testament, ça a été écrit par les Romains, donc forcément, ils vont dans leur sens, c'est ça? voilà. Et que ce soit dans les sciences occultes, dans les religions, dans tout, tout est toujours expliqué, j'appellerais ça en onomatopée. Mais ce qu'on te présente, ce que tu vois, ce que tu entends, ce n'est pas ça vraiment la réalité. Il y a un principe qu'on veut t'exprimer derrière. C'est comme les jeux de cartes des voyantes et tout ça. Eh bien, ces cartes représentent une façon de fonctionner, représentent un principe. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut prendre l'habitude de laisser les images, la façon dont elles présentent sur le côté, pour aller capter le principe qu'on veut exprimer. Tu vois? Donc Et ça sert à rien d'aller chercher la tour de Babel. voilà, par exemple, on parle de la tour de Babel. euh, on l'a jamais retrouvé, ainsi que la plupart des lieux qui sont des lieux événementiels et tout ça qui sont cités dans les religions et tout ça, la plupart on ne les retrouve pas. Mhm. Et Et les trompettes de Jéricho, alors c'est bien une diversion? voilà, quand l'histoire des trompettes de Jéricho, c'est un exemple. Il y a des gens qui arrivent avec des trompettes et dans la Bible, ils soufflent dans les trompettes et ils font s'écrouler la ville. Et dans les choses plus complètes, on explique que pendant ce temps-là, ils creusaient des souterrains, et ils enlevaient la terre en dessous des blocs, ils mettaient des bâtons, je ne sais plus, on m'a expliqué ça une fois, et voilà, et en tirant les bâtons, ça a fait écrouler les murs. Bon, il est évident que, on ne va pas écrouler une forteresse en soufflant dans des trompettes, hein, et on ne va pas écrouler une forteresse en creusant des souterrains pour retirer les pierres en dessous. On va creuser des souterrains pour passer en dessous, mais certainement pas pour faire écrouler les murs. Bon, ça ne marche pas. Et ce qu'il faut voir comme principe dans, par exemple, l'histoire des trompettes de Jéricho, c'est que on fait du bruit. On parle, on fait du bruit, on monte des choses, mais pendant ce temps-là, on fait quelque chose qu'on ne voit pas en dessous. On cache l'attaque. Les trompettes servent à attirer l'attention pour cacher le fait qu'on va attaquer. C'est le truc des magiciens comme Houdini et tout ça, c'est attirer l'attention ailleurs.
Tu vois? Mais quand on parle des trompettes de Jéricho, c'est de ça qu'on parle. C'est une tactique militaire, en fait. Tu vois? Ouais. Comme tu disais tantôt avec Jésus qui marche sur l'eau. Ouais. Bon, je ne vais pas dire qu'il n'a pas marché sur l'eau, qu'il n'a pas fait de miracle, je ne peux pas l'affirmer. Mais qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans? C'est que dans cet événement, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il y a la surface de l'eau. D'un côté, si c'est une eau douce, évidemment, c'est le cas, elle est sombre, elle est chargée en algues et tout ça, c'est sombre, boueux et tout ça. Donc, il y a l'ombre en dessous, il y a la surface, et au-dessus, il y a le soleil, la lumière, il y a la vie et tout. Et Jésus, en marchant sur l'eau, veut dire que je peux être là dans la vie et me tenir au-dessus de l'ombre, marcher sur l'eau. Tu vois? Et celui qui essaye, ça va un petit peu, et puis il sombre, homme de peu de foi. Tu vois, il n'a pas assez foi en la lumière, en la clarté, en la vie, et il croit que l'ombre peut l'absorber. Tu vois, c'est ces principes-là qu'il faut chercher derrière les images. C'est très imagé, très symbolique. C'est très symbolique. Ouais. Alors, il y a aussi le sens propre et le sens figuré, comme par exemple les voyants, qui avaient des images du futur, mais qui n'y comprenaient rien, évidemment. Comme par exemple, quand ils voyaient des avions, ils ont écrit que c'était un âne avec des grandes ailes, ce genre de choses. Oui, ça c'est Imran Hossein. J'aime bien, c'est un eschatologue musulman. Et il désespérait un peu en disant que, voilà, dans le Coran, il est marqué que l'Antéchrist viendra sur un âne, je pense, sur un âne avec des oreilles immenses, et il vole, qui volait, un âne volant avec des oreilles immenses. Et il dit, maintenant on sait, c'est un avion, c'est bien. Mais il dit, il y a toujours des gens qui pensent qu'un jour, ils vont voir l'Antéchrist arriver sur un âne qui vole avec des grandes ailes. Tu vois, là, on voit vraiment bien l'image qui est exprimée, qui est montrée, et la réalité qui est derrière. Tu vois? C'est comme la fameuse montagne d'or qui va sortir du côté de l'Arabie, je ne sais plus exactement. Pétrole, en fait, ouais. Voilà, une montagne d'or va jaillir du sol et il dit, on sait, c'est le pétrole. C'est le pétrole, mais il y a toujours des gens, ils attendent de voir la montagne d'or sortir de... tu vois, c'est bien de voir ça pour comprendre qu'il ne faut pas se fixer aux images. On a mis des images pour exprimer quelque chose, tu vois, et il faut aller à ce qu'on exprime, tu vois. Alors ça, c'était avant, la transmission se faisait comme ça, par les contes et légendes, mais aujourd'hui, on a un autre moyen, c'est les films. Ah, là, on est devant le même phénomène avec les films, mais le danger des films, c'est que la réalité est étroitement mêlée au mensonge. Donc, il y a du vrai et du faux, il faut arriver à faire la part des choses, ce qui n'est vraiment pas évident. Et donc, il y a aussi un problème qui joue en ce moment avec la culture moderne qui vient des films, c'est que de plus en plus, c'est pris pour la réalité. Tu vois? Et même avant, moi je me souviens que des premiers temps au théâtre, par exemple au Far West et tout ça, eh bien, celui qui faisait le rôle du méchant dans la pièce de théâtre, on devait le cacher après parce que les gens voulaient le tuer. tu vois, c'est une pièce de théâtre. Et si ça se trouve, c'est une pièce de théâtre qui expliquait aux gens une histoire qui est arrivée. Tu vois, comme un jour. Il fallait bien que quelqu'un prenne le rôle. Et voilà, et en fait, celui qui faisait le rôle du méchant était en danger. Il fallait le planquer. Tu vois? Et donc, quand on parle de Lucifer et de Satan, on est dans la même eau. Tu vois? On parle d'un principe. On parle d'un principe.
et que Satan n'est pas forcément des cornes et une tête de chèvre, tout ce que tu veux, et Lucifer n'est pas forcément un ange. Donc, pour résumer, on a 3 lignes dans toutes ces conceptions. On en a une pour la lumière, une neutre, on va dire, gris, et une évidemment pour l'obscurité, pour le sombre. Dans un enseignement, dans une histoire, il y a 3 lignes. Encore une fois, 3 lignes. On va prendre une religion. Il y a des gens qui vont faire de ces principes religieux quelque chose de merveilleux. Ce sont des gens merveilleux qui vont se servir de ces enseignements religieux pour répandre et aller vers la lumière, et dans le cœur, ça va être magnifique. Tu as une deuxième ligne, qu'eux vont suivre la religion textuellement, comme l'âne avec les grandes oreilles. Mais il y a une troisième ligne qui va se servir de ça pour le négatif. Et on retrouve ces 3 lignes dans tout. Dans tous les enseignements, dans tous les genres, dans toutes les choses. Donc, c'est une question d'interprétation, alors? Ou de conscience, d'éveil? C'est une question que la personne a sa réalité en elle, ses pensées, ce qu'elle veut, et elle se sert de la connaissance pour renforcer sa ligne, pas pour apprendre. Tu comprends? Elle ne prendra les choses que pour les combiner, pour aller dans son sens. Tu vois? Ouais. Donc, celui qui est dans le sens du cœur, dans le sens lumineux, qui va vers le divin, lui, il va sublimer en lumière tout ce qui est raconté. Il va trouver un enseignement lumineux dans toutes ces choses. Bon. Et l'autre ligne, on va en parler que 2, hein, on va pas... celle du milieu, on s'en bat un peu. Et il y a des gens qui vont modeler le même enseignement pour en faire quelque chose de négatif. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez donc des religions qui vont vers Dieu et des religions qui vont vers Satan. Et au centre, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Par exemple, les paraboles, elles peuvent être très bien comprises dans le premier sens, donc dans le sens imagé, comme elles peuvent être comprises dans un deuxième sens, le sens parabole. C'est pas forcément positif ou négatif. Comme tu dis, Jésus qui marche sur l'eau, ça peut être considéré, si tu le prends sur le plan de l'image, ça peut être considéré comme un miracle et c'est positif. Et si tu le prends dans le sens parabolique, ben forcément, c'est très bien aussi. Ah oui, mais tu peux le prendre dans le sens que tu peux acquérir un pouvoir. Le pouvoir de marcher sur l'eau, le pouvoir de te distinguer des autres. On est dans l'orgueil et dans le pouvoir. Non, ça peut être pris. Le négatif n'est pas forcément des cris, des hurlements et du sang. Ça peut tout simplement être une mauvaise raison pour laquelle tu veux quelque chose. Et si donc c'est toujours la façon dont tu l'interprètes qui compte. C'est la façon... Que ce soit sur le plan parabolique ou sur le plan... C'est pas comme tu le comprends, c'est le sens que tu veux lui donner. Mais, donc ça dépend de tes croyances et de tes propres égrégores. Ça dépend de ta personnalité, de la maturité de ta personnalité. Tu vois? De ta maturité spirituelle, évidemment. Tu vois? Toute chose peut être mise autant en négatif qu'en positif. Tout dépend de ce que tu as, de ce que tu es. De ce qu'on en fait, encore une fois. On revient toujours, c'est une boucle en fait. C'est toujours la même chose. On revient toujours à la même chose, ouais. Alors quand on a parlé tantôt du côté sombre, il est souvent représenté par un pentagramme inversé. Et en fait, ce sera un pentacle à l'envers. Alors pourquoi est-ce qu'on est allé inverser la symbolique positive pour en faire quelque chose de négatif? Comme pour la surface de l'eau, le positif est au-dessus, le négatif est en dessous, c'est toujours comme ça. Et donc,
Dans le symbole du pentagramme, eh bien, c'est vraiment un bon exemple. C'est un petit dessin, je crois, non? Je vois là un petit dessin. Là, on voit le pentagramme debout, normalement, qui représente... je connais pas grand-chose, je vais pas Soit les dire cinq éléments, soit l'homme. Il y a Voilà, ça plusieurs représente interprétations. quelque chose de naturel, de la vie. Un Mais symbole de protection, en général. le pentagramme inversé, c'est son ombre. La lumière est devant et éclaire le pentagramme qui est debout, on va dire. Mais la lumière peut projeter une ombre. Et donc, l'ombre se retrouve avec les deux pointes en bas et les deux pointes en haut et la Et puis, pointe du dessus en bas. Donc, là encore, ça symbolise très bien que l'ombre est en dessous et que ce qui est lumineux est au-dessus. Et en fait, le négatif, l'ombre, c'est l'inversion toujours de certains principes. Tu vois? En ok. valeur négative et mourante, évidemment. Ça ne, c'est pas bien efficace. Mhm. Voilà. Alors, concernant les apparences, pourquoi est-ce que Satan a une apparence de bouc? Puisque dans la mythologie grecque ou païenne, ce serait plutôt l'image du dieu Pan qui est le protecteur de la forêt, ou alors chez les esprits de la nature, ce serait un faune. Pourquoi les religions ont-elles diabolisé les esprits de la terre-mère qui étaient très positives à la base? Et voilà, pour parler de ça, au départ, parce qu'on est toujours dans l'inversion du positif et le transformer en négatif, de faire au moins une version négative. Et donc, le dieu Pan, les faunes et tout ça, bon, je ne sais pas s'il s'agit de créatures qui ont été réellement vues ou si c'est le véritable aspect de ces créatures. On va dire, je vais appeler ça les créatures naturelles. Mhm. Donc, tu vois, et euh, elles étaient respectées. Il y avait des fêtes païennes en l'honneur de Pan et des créatures naturelles, tout ça. C'était de la gratitude envers ces entités qui faisaient que le Qui blé travaillaient pour la pousse, nature. bon, tout ça, la fertilité et tout ce que tu veux. Donc, toutes les choses qui concernent la vie naturelle. Mhm. Et évidemment, comme cité plus haut, il y a une partie des gens qui ont fait une inversion de cette croyance, on va dire, hein, ou religion, comme on veut. Et on fait de l'image de Pan et de tout ça, celle qu'on connaît de Satan maintenant, le bouc avec tout ce que tu Ouais. veux, c'est si la version positive, c'est de la gratitude et ils font qui doit être fait et tout ça. En dessous, c'est ceux qui veulent plus. Et ils prient leurs entités négatives, leurs versions négatives, pas pour de la gratitude, pour obtenir des choses, pour faire du mal à quelqu'un d'autre, pour avoir plus que ce que la vie naturelle ne te Pour donne. modifier le jeu de cartes. Pour modifier le jeu de cartes. La magie noire, c'est toujours la même chose. Je ne veux pas Tu as vivre parlé. Ouais. mon jeu de cartes. Je ne veux pas vivre selon les règles, j'ai pas assez, je veux plus. Tu vois, je veux tout. Donc, là, du dieu Pan et des créatures, des divinités naturelles, on va appeler ça comme ça, eh bien, certains ont fait l'image qu'on connaît de Satan. Ils ont fait le satanisme. Tu vois? Alors, tu disais pourquoi c'est une figure d'animal, Satan. En fait, ça représente les chakras du bas. Les chakras du bas représentent plus le physique et les capacités physiques. Donc, Mhm. Satan va être celui qui va s'exprimer, qui va être en contact, en relation avec nos chakras euh, du bas. Donc, la vie matérielle, la vie physique et les capacités physiques.
Voilà. On détaillera plus dans la deuxième partie, ça, exactement comment ça se passe. D'accord. Et concernant Lucifer, alors on l'appelle aussi Morning Star, qui voudrait dire l'astre du matin, qui annonce la venue de la lumière, la vérité sur Terre. Est-ce qu'il est vraiment révélateur de vérité alors? Non, il est révélateur de connaissance. Ça ne veut pas dire vérité. Mais, je ne vais pas faire tout l'historique. On ne fait pas l'historique des choses parce qu'il y a des gens qui font ça très bien et ça ne m'intéresse pas. Si des gens veulent sur l'historique des religions, des croyances, tout ça, ben, il y a de quoi s'amuser, mais c'est pas le truc ici. Mais donc, autant Satan va être représenté par un animal parce que c'est la vie physique, terrestre, animale, c'est la matière. Les chakras du bas. Lucifer va représenter, lui, l'esprit, l'intelligence. Connaissance. La connaissance. La connaissance, c'est une lame de rasoir qui peut te couper aussi. Je pense que les accidents de lame de rasoir, entre guillemets, font autant de morts, si pas plus, que des accidents de voiture. Donc, c'est une lame de rasoir. Donc, on détaillera ça aussi dans les gardiens du cadre, précisément ce qui se passe à ce niveau-là. Mais disons que voilà, Lucifer, c'est la connaissance et c'est pas forcément une bonne chose. Toutes les connaissances ne sont pas, premièrement, justes et deuxièmement, utiles. Tu sais, les êtres lumineux avec qui je suis en contact me donnent des renseignements sous condition, c'est clair, que ça ait une utilité là, maintenant, dans le présent et dans ce que je suis en train de faire. Tu vois? Sinon, ça peut devenir de l'érudition qui peut être un labyrinthe pour l'esprit. Tu perds ton esprit, tu te retrouves dans une prison. Et tu n'as plus ton libre arbitre, finalement, c'est de l'esclavage. Absolument. Absolument. Satan et Lucifer ne sont pas les dieux du bien de l'humanité. Et donc, Lucifer représente l'esprit, la fonction de l'esprit, donc les 3 chakras du haut, pas celui du cœur évidemment, les 3 chakras du haut, et lui, ça va être plus l'orgueil, toujours la notion de pouvoir sur les autres évidemment, et voilà, donc on va dire Satan c'est le chakra du bas, animal, forme animale, expression, peur, violence, tout ce que tu veux, et le Lucifer, ça représente l'esprit. Mais tous les deux représentent leur domaine en excès. Par exemple, en dysfonctionnement. Oui. Satan, ça va être soit la violence, soit la peur. Soit j'ai peur, ou ça va être la violence, l'agressivité. La bestialité. Lucifer, ça va être la mésestime de toi, le manque de confiance en toi. Je ne suis rien, je ne suis pas intelligent, ou alors un orgueil démesuré, que tu es plus intelligent que tout le monde, tu es orgueilleux Enfin, voilà, mais les défauts de l'esprit. Pas d'amour, ni de sentiment, ni de Dieu même. On peut remarquer qu'aucun des deux ne parle du cœur, ne parle de la lumière, ne parle de l'amour. C'est la capacité que tu as à te détruire et à vaincre les autres et être au-dessus des autres. Donc, c'est l'exaspération, l'excès en esprit et en capacité physique. Enfin, ce qui est il nous éloigne de notre centre, il nous éloigne tous deux du cœur. Il nous éloigne tous les deux du cœur.
Mais tout ça a son utilité, puisque un peu comme une mère, après avoir répété 10 fois à son enfant, ne t'approche pas du feu, ou ne t'approche pas du danger, tu es bien obligé à un moment donné, s'il ne comprend pas, de le laisser aller à la faute. Pour le rattraper, bien sûr, mais qu'il comprenne que, ben voilà. C'est un peu la même chose. On nous laisse aller à la Exactement. faute pour nous apprendre. On va appeler ça Dieu. C'est tout-puissant. L'ombre, on n'en parle même pas. Et donc, lui, il nous donne le choix. Et il laisse faire l'ombre qui s'est développée, l'immaturité. Et il la met en contact avec nous. C'est géré. On ne vit pas ce qu'on ne doit pas vivre. Et donc, sans le savoir, le négatif, l'ombre, les gens immatures, en fait, travaillent pour la lumière. Parce que, Ça le comme voit. on a déjà expliqué, ils nous montrent par où il ne faut pas aller. Ça Ils fait nous partie. montrent les choses qui ne sont pas encore guéries ou qui ne sont pas encore équilibrées en nous. Tu vois, c'est eux qui... Oh, j'ai dû appuyer sur le micro où Ah oui, j'en on n'a pas étais. entendu ta dernière phrase. Et donc, il ne faut pas... tout ça, c'est très utile, comme on a dit un peu au début de la vidéo. Euh, L'ombre est là pour nous donner le choix. Et donc, Satan, Lucifer sont là pour nous pousser aux excès, pour exacerber ce qui est caché en nous, dont on n'a pas forcément connaissance, ou Ouais. pour nous amener à ce que on peut faire des choses qui sont négatives sans s'en rendre compte. Et eux, ils vont faire en sorte que ce soit plus fort pour que ça ait des conséquences et pour qu'on s'en rende compte. Et comme tu disais, avec le poil, eh bien, tu sens que là-bas il fait froid, c'est pas bien. Ah, là-bas il fait chaud, il fait meilleur. Tu te diriges vers la bonne direction. Et aussi le fait que de toucher le poil va te brûler. Tu vois? Oui, on ne dit pas qu'il faut Donc, laisser les enfants aller se brûler, hein. non, On n'a non, pas non, dit ça. non, on ne dit pas ça. Mais je vais dire, la douleur, il représente un peu le signal d'alarme de la douleur. La douleur est Voilà. quelque chose de bien. Elle empêche que tu ne sois détruit et que tu ne te détruises en avançant dans le feu. Mais ils sont un peu ça. Ils sont un peu la douleur. Tu vois? Ils Ouais, vont, ils vont faire des choses mal pour te montrer que c'est c'est pas mal, la bonne c'est voie. dangereux. Tu vois? Comme le feu. D'accord. Voilà. Ok. Ah ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette première partie et on va aborder un petit peu quels horizons pour la prochaine vidéo. On sera toujours dans Lucifer et Satan. T'as encore des choses à nous expliquer par rapport à ça? Oui, je vais détailler juste un poil les égrégores. Je vais faire un petit dessin. Juste un petit poil, histoire que j'aime bien qu'il y ait un dessin, c'est plus clair. Et puis, on parle de l'action des principes Satan et Lucifer dans nos chakras et en nous. Comment on peut reconnaître et c'est quoi leur action. Et voilà, on va faire ça. Ok. Tout simplement. On va détailler, on va finir. Mais il fallait débroussailler. C'est une vidéo ici de débroussaillement. C'est bien, et de mise en place des éléments pour bien saisir après Pour bien comprendre. c'est Ok. quoi le principe Satan et Lucifer. Voilà. Ça va? Eh ben, au revoir à tous. Au revoir, Georges. À bientôt. Au revoir à tous. À bientôt, Myri, et merci à tout le monde. Merci à toi. À la prochaine.